j'ai pris quand même conscience, tu goûteras aussi ce que fait J'ai Audrey. Alors, tu nous parles d'agneau, c'est ça? Aujourd'hui, on parle d'agneau, on parlait d'environnement, de pesticides avec Sherazade. Je vais vous présenter des producteurs qui sont en agriculture biologique. Donc le but, c'est d'allier une culture qui est la noix avec un élevage qui est l'élevage de brebis et d'agneaux. On est en Périgord noir à Saint-Cyprien, donc on cultive beaucoup de noix. Et vous le voyez, sous les noyers, il y a des brebis. Donc allier ces deux élevages et cultures permet d'enrichir les sols, fertiliser les sols avec le crottin de brebis notamment. On évite de désherber et d'arriver avec des tracteurs sur le terrain. Les brebis s'occupent de tout et comme disait Thierry qui est le producteur, on le voit vraiment l'impact sur les arbres. Alors il y a déjà 250 brebis et agneaux, il ne peut pas le développer sur toute sa parcelle de noyers, mais il voit vraiment la différence. Il y a des noyers qui sont beaucoup plus résistants, beaucoup plus résistants, ça évite les produits chimiques et je vous conseille de soutenir ce genre de producteurs. C'est marrant, c'est intéressant de comparer sur une même parcelle, effectivement. Tout à fait, hyper intéressant. Ouais. Il y a des spores, en fait, des bactéries qui sont développées sur les arbres, enrichissent les sols, qui enrichissent les feuilles et qui évitent que les arbres et une mouche, notamment, on a des larves de mouches qui attaquent les noyers. Et vous pouvez déguster, il a le logo Bienvenue à la ferme, c'est ce que je voulais vous parler aussi, ce dont je voulais vous parler ce matin. Allez rencontrer des producteurs, allez visiter parce qu'ils vous parlent de leur métier, ils vous montrent comment les animaux sont nourris, comment ils cultivent les produits, c'est hyper intéressant. Donc, je lui ai acheté de l'agneau qu'il m'a haché et aujourd'hui, on va faire des keftas. Je vous avais fait la dernière fois des petits nams pour consommer l'agneau quand on trouve que l'agneau est fort. C'est une super belle façon de le transformer en apéritif avec une petite sauce blanche. Aujourd'hui, je vous montre comment faire des keftas. Des keftas, c'est des petites boulettes de viande. Oui. C'est à peu près la même recette. Vous allez mettre donc de l'agneau. Alors, je vais juste... Voilà. Vous prenez de l'agneau haché. Ouais. Tac. Ensuite, vous allez rajouter... J'ai mis de l'échalote et de l'ail pour rajouter un petit peu de goût. Voilà. Vu qu'on doit amalgamer le tout, c'est très important de rajouter un œuf. C'est ça qui va agglomérer, tout à fait, agglomérer l'ensemble. Ouais. Voilà. On y rajoute de la chapelure. Alors la chapelure, moi je la fais maison, vous pouvez l'acheter industriel. Avec du pain, tu fais quoi? Avec du pain un peu rassis, du pain dur, la chapelure. Et c'est hyper simple, c'est anti-gaspi, on évite de jeter. Normalement, il faut mettre 30 grammes. Ici, on voit à vue de nez, voilà, mais on sent l'expérience. Et on mélange le tout. Voilà. On va allumer notre poêle en attendant. Ouais. Une poêle bien chaude avec de l'huile d'olive. Ok. Qui est ici. Et ensuite, pour la petite sauce blanche que je vous ai préparée, vous prenez tout simplement un yaourt grec ou un yaourt classique. Ça, c'est pour cette petite sauce blanche là. Vous y mettez du citron. J'ai rajouté de l'huile de noix pour vraiment faire le lien entre les deux cultures dont je vous parle aujourd'hui. J'ai mis également de la menthe, de la coriandre. Ça sent bon. Et de l'ail. Et c'est une petite sauce qui va un peu avec tout. Ça sent bon l'huile de noix surtout. Tu peux même goûter, Vanessa, si tu veux. Non, j'ose pas, j'attends un peu. Voilà. On mélange le tout. Voilà, il faut bien amalgamer quand même. Il faut aller vite dans l'émission, mais bon, il faut quand même prendre le temps là de bien mélanger. Et après, tu vas y mettre les mains, non? Tu vas faire des petites boulettes. Après, je vais y mettre les mains. On assaisonne du poivre. Notre poivrier ne marche pas trop, mais allez-y sur le poivre. Voilà. On y met du sel aussi. Voilà. Tac. Et après, donc je me suis lavé les mains avant. Évidemment. Vous inquiétez pas. La poêle, elle n'est pas encore assez chaude, mais c'est pas grave. Et là, c'est très simple, vous formez des petites boulettes. Voilà. Et pendant que tu expliques, regarde, moi je vais prendre ceux qui sont déjà faits, hein, et puis on va déguster. Et j'appelle Bruno et Sherazade pour déguster avec lui. Donc là, tu trempouilles ça dans la sauce blanche, c'est ça? Ça dans la sauce blanche. Allez-y, on a alors pas de toutes les personnes qui trouvent que l'agneau est trop fort, c'est une technique pour faire consommer de l'agneau à vos enfants, à votre famille, à votre entourage, à vos amis. Après, on achète rarement de l'agneau et c'est important de soutenir ces filières aussi qui entretiennent les terrains. Les brebis vont dans des endroits où on ne peut pas aller avec des machines. Les animaux entretiennent les coteaux. Donc, c'est important de soutenir. Il y a de l'huile de noix, là, non? Et il y a de l'huile de noix, exactement, pour faire le lien entre les deux. Ça va très bien. Ça fonctionne très bien. Alors, c'est vous, hein, le palais de l'émission ici aujourd'hui avec Constance, mais... C'est très très bon. Parce que vous faites du sucré, du salé, Je fais un peu de salé aussi pour les mariages. Je fais des plats mijotés. Oui, pour les petits mariages. Ouais, d'accord. Qu'est-ce que vous avez comme projet? Plein de projets. Faire encore plus de mariages, me développer. Des ateliers pâtisserie aussi. Ouais, j'ai vu ça. Pourquoi pas. Bon, c'est ce qu'on vous souhaite. Plein de projets. C'est gentil. Évidemment qui aboutissent. Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous. Les petites boulettes cuises, il y en aura pour toute l'équipe. C'est formidable.
Allez, on vous embrasse tous. Bon appétit. Salut. Très bonne journée. Et à demain, même lieu, même heure, évidemment. Salut. Alors ça doit être meilleur. Ça n'a pas goût de mouton, tu vois. Non. Ah, c'est bon ça. Non, c'est hyper bon. Très bon.